Voici une nouvelle question qui demande de démontrer que dans tout tétraèdre ABC, on a la relation suivante. AD fois AC plus AB fois AD plus AC fois AB est égal à CB fois CD. Alors, un tétraèdre, je rappelle que c'est une figure qui ressemble à ceci. On retrouve les tétraèdres en chimie organique. Alors, si j'appelle ceci A, B, C et D, qu'est-ce que ça veut dire? Que le produit vectoriel de AD fois AC plus AB fois AD plus AC fois AB, bien, tous ceux qui partent de A, c'est une espèce de permutation circulaire, AD, AC, on retrouve AD, mais cette fois-ci avec AB, mais dans un autre sens, AC, AB, on retrouve AB, AD, AC, AB, AB, AD, on retrouve AD, AC, AD et AC, AB. Vous voyez que bon, on retrouve le AC à deux endroits, on retrouve le AB à deux endroits et le AD à deux endroits. C'est ça que je veux dire. Mais ils ne sont pas positionnés de la même façon. Bon, enfin bref. Quand on fait cette somme-là, on retrouve CB fois CD. Donc on les relie tous deux par deux. Avec bien une permutation circulaire, on les additionne. Et bien ça fait les deux derniers, la produit vectoriel des deux derniers qui restent. Bien sûr, les autres, ils partaient tous de A. Hein. Quand vous faites AD, mais il part de A. Quand vous faites fois AC, mais il part de A. Puis quand vous faites fois AB, il part de A. Quand vous faites fois AD, il part de A. Quand vous faites fois AC, il part de A. Quand vous faites fois AB, il part de A. Donc c'est toutes les permutations circulaires que l'on a. C'est simplement faire attention au sens, parce que le produit vectoriel est anticommutatif. Et en totalité, quand vous faites la somme de tout ça, ben, ça fait CB fois CD, c'est-à-dire ça donne un produit vectoriel de quelque chose qui ne part pas de A. Ça ne fait qu'un seul produit vectoriel. Donc on a trois produits vectoriels partant de A avec une espèce de permutation circulaire qui donne un seul produit vectoriel, voilà, qui est CD fois CD. CB fois CD. Ben, le but c'est de démontrer ça. Alors, comment en géométrie vectorielle, c'est par essai bien sûr que vous faites les démonstrations. Alors il y a des petites astuces, il faut les connaître. Et ça c'est quand on fait quelques exercices de géométrie vectorielle qu'on peut voir les petites astuces existantes. Bon. Alors je vous ai dit ici qu'une des astuces, c'est qu'on a une permutation circulaire. Donc je peux me permettre soit de prendre, je peux faire la démonstration en partant de ce groupe-là, en rassemblant, voilà, mais il faut toujours avoir à l'esprit ce qu'on a ici à droite. Voilà, il faut voir ce qu'il faut démontrer. Bon, ce qu'il me faut, il me faut CB et CD. Avec ce que je viens de mettre en accolade rouge, je peux trouver au moins un des deux. Voilà. Bon, maintenant, je peux partir de celui-là. Voilà, je vais faire un choix. Alors moi, j'estime que je vais partir de ces deux-là. Je vais faire ce groupement-là. Et vous allez voir que je vais obtenir CD. Avec ça, je peux obtenir CD. Je peux obtenir CD. En tout cas, une contenance de CD. Ou DC, peu importe. Hein. Bon, du moment que j'ai CD ou DC. Parce qu'après, il faut vous rappeler que j'ai encore quelque chose à traiter ici, qui est très simple à traiter. Eh bien, on va faire ça. Donc, on va faire ce produit vectoriel. Donc, ça, c'est moins AD. Le produit vectoriel est anticommutatif fois AB. Plus AC fois AB. Ce
qui veut dire que, bon, moins AD, c'est DA. On a DA fois AB plus AC fois AB. Là, je ramène déjà du DA plus AC, DA plus AC, fois AB. Et là, vous voyez que je ramène déjà du DC. Or, j'ai du CD. Donc, vous voyez que ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Alors, maintenant, je vais recopier ce qui est là. Là, je n'ai rien fait d'autre que le laisser. Alors, DA plus AC, ça fait DC. Donc, on a AD, AC. AD fois AC plus DC AB. DC AB. Alors, pas perdre de vue ce qu'on recherche. Ça doit être égal à CBCD. CB. Le tout, c'est de faire apparaître CB. Hein. CD, je l'ai presque en produit vectoriel. Bon, DC, CD, c'est pas loin. J'ai fait de faire une anticommutativité ou faire, si vous voulez, voilà, d'aller rechercher quelque chose assez simple. Et justement, ce quelque chose assez simple, je peux le trouver via le vecteur nul. Hein, et faire apparaître voilà, un produit vectoriel avec le vecteur nul. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter 0. Alors, pourquoi 0? Parce que dans les produits vectoriels, il est simple d'avoir le 0 en multipliant un vecteur par lui-même. Vous aurez 0. Le sinus de... ça fait 0. Par exemple, ici, je vais en profiter pour faire AC fois AC. AC fois AC. Pourquoi AC fois AC? Vous allez voir que grâce à ça, je peux faire apparaître le CB. Donc DC fois AB. Et avec ça, je rajoute un terme qui peut être, on va dire, intéressant. Intéressant. Alors, si je mets AD AC, bon, CA, si je fais CA, je peux faire, si je mets CA, j'aurai moins CA. Moins CA. Alors, moins AD va donner DA. Moins AD, ça donne DA fois CA. Et là, je peux encore faire CA fois moins DA. Mais moins DA, c'est AD. CA fois AD. Je peux faire CA fois AD. Alors, comme ceci, ben, là, je peux ramener le terme
où j'avais mis AC fois AC qui vaut 0. C'est une astuce pour faire apparaître oui, si j'ai CA, j'ai pas AC. Bon, alors je vais changer ça. AC, AC, ça ne va pas. Je vais prendre CACA. Je vais prendre CACA parce que ACAC, ça, apparemment, ça ne marcherait pas. Si je prends CACA, donc CA, 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 et là, bien sûr, là, ça pourrait marcher parce que j'aurais AD, si je mets CA en évidence, j'aurais AD plus CA. Et AD plus CA, c'est CA plus AD, ça fait CD. J'obtiendrai du CD. Encore une fois. Mais du CD avec du CA. Et j'aurai du DC avec du AB. Ça m'arrange tout ça. Oui, tout ça, ça m'arrange parce que je peux obtenir du CB avec du DC. Sans aucun problème. Donc là, c'est DC, 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 AB, AB, AB. Alors, ne perdons pas de vue ce qu'on doit rechercher. CB, CD. CB fois CD. Égale CB fois CD. Donc là, je peux mettre CA en évidence. Alors, si je mets CA en évidence, j'aurai AD plus ACA, comme je vous avais dit tout à l'heure, plus, si c'est pas bon, vous faites marche arrière. Hein. Il n'y a pas de mal à se tromper en géométrie vectorielle. Quand vous voyez que le chemin n'est pas bon, ce qu'on fait, c'est qu'on gomme tout, recommence en arrière. C'est comme ça la géométrie vectorielle. Si le chemin n'est pas bon dans un sens, ben, vous avez au moins tenté ce chemin-là. Vous avez éliminé un chemin, vous regardez s'il n'y a pas un autre chemin. Parce qu'au moment où vous trouvez la réponse, hein, il y a des petites astuces, il faut les prendre. Et en géométrie vectorielle, c'est toujours les mêmes astuces. Maintenant, si vous tombez dans le bon chemin, tant mieux. Si vous ne tombez pas dans le bon chemin, ben vous recommencez un autre chemin. Vous finirez par trouver. Alors, DC fois AB, donc on a CA, AD plus CA, c'est CA plus AD, CA plus AD, CA plus AD, plus DC fois AB, alors CA plus CD, CA, je vais tout remonter d'un cran pour pouvoir mettre le restant. Bon, j'ai mal sélectionné, petit souci, je vais recommencer. Alors CA plus AD, c'est CD, plus DC fois AB, et là il faut faire très attention, on y est presque. Oui, bien sûr, j'ai oublié les produits vectoriels, ça ne m'aurait pas étonné. Ah, est-ce que je ne les ai pas oubliés ailleurs?
est écrit correctement. Bon, alors maintenant, on a CD d'un côté, dans le membre, enfin, dans le terme de gauche, CD, et on a DC dans le terme de droite, dans le terme de droite. Alors, le tout, je peux avoir du CD, hein, sans aucun problème, mais le tout, c'est de trouver du CB. Or, je peux trouver du CB. Bon, alors, on va faire des tours de passe-passe pour essayer de trouver du CB. J'ai CA et AB. Pour avoir CA plus AB, bah, je vois qu'ici, là, à droite, je vais essayer de tenter de le mettre à droite. Donc là, ça fait moins AB fois DC. Voilà, l'anticommutatif. Mais le DC, c'est aussi CD. Donc ce sera AB fois CD. Voilà, j'ai le CD. Il devient plus. Hein, parce que le DC il est devenu moins. Donc ça, il devient plus. Et maintenant, j'ai quelque chose d'intéressant parce que on a le CD qui est à gauche pour les deux termes. Donc ce qui fait CA plus AB. CA plus AB fois CD. Et là, CA plus AB, c'est CB. Donc, on a bien CB fois CD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ouais, j'ai dû passer par un tour de passe-passe, hein, qui est le vecteur nul, et ramener non pas AC fois AC, mais CA fois CA. Bon, la géométrie vectorielle implique souvent des petites astuces comme ça. Une fois que vous savez que vous devez introduire des petites astuces comme ça, ben, vous pouvez les prendre en compte comme en tant qu'outil astucieux. Hein. C'est des outils astucieux. Ben, maintenant, quand vous les connaissez, c'est plus tellement astucieux. C'est astucieux quand vous appliquez quelque chose que vous ne savez pas ou vous ne connaissiez pas. Mais quand vous connaissez, c'est pas astucieux, c'est juste un outil, ça devient un outil. Donc c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Bon, j'aurais pu faire une démonstration similaire, bien sûr, en partant de ces deux-ci. Pourquoi pas? On peut tenter la chose. Alors si je prends AD, on aura moins il me faut du CD, hein. Attention qu'il me faut du CD. Bon, avec ADAC, je sais avoir du CD. Avec ADAC. Auparavant, ADAC, ils étaient là, là. Maintenant, ADAC se retrouve là et là. Non, AD, il se retrouve là et AC là.
Ici, j'avais mis en évidence AB. AB. Voilà, j'ai mis les deux extérieurs en évidence. Ben, je pourrais mettre les deux extérieurs en évidence. Ou les deux intérieurs en évidence. Mais si je mets les deux intérieurs en évidence, les deux extérieurs en évidence, voilà, là j'avais mis AB en évidence. Vous voyez, AB. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de mettre AB, AB, c'est de mettre AD en évidence. AD en évidence. Et alors, AD en évidence, ça donnerait AB. Ouais, je peux le faire. Hein. Si je mets AD en évidence, bon, on aurait. Alors, je vais tenter un chemin. Si c'est pas le bon, je vais reculer en arrière. On va tenter AD fois AC moins AD fois AB. Bon, est-ce que je sais faire BC? Donc on aura AD fois AC moins AB. Mais moins AB, c'est plus BA. Vous voyez, c'est plus BA. AC plus BA. Et là, on aura BA plus AC. Là, on a déjà une partie de la solution. Bon, et tout ça, je vous rappelle que c'est AD fois BC. Ça, c'est AD fois BC. Donc, on aurait le AD fois BC. On aurait déjà arrivé à voir le AD fois BC. On a déjà ça. Ce qui veut dire que je peux avoir CB. Hein. C'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, il faudra aller traiter le terme qui n'a pas été traité, c'est-à-dire celui-là, AC-AB, plus AC fois AB. Ouais, mais le problème, ici j'ai du AD. J'ai du AD. J'ai du AD et du BC, donc... ouais, mais j'ai du BA plus AC, ça fait BC, oui, j'ai du BC. Donc ça n'irait pas ici de faire AC, AC ou CACA, ou AB, AB, ça ne marcherait pas. Donc ça veut dire que je suis mal parti. Donc avec ça, je suis mal parti. Maintenant, voyons voir. Peut-être qu'avec l'autre, AC, AB, AC, AB, AC,
En tout cas, de ce côté-ci, ça donne rien. Donc ça, j'ai pris AD, AC. Donc j'aurais dû prendre AC de l'autre côté. J'aurais dû prendre AC. J'aurais dû prendre AC, mais c'est vrai qu'AC... Bon, faisons plus 0. 0, je vais prendre AB, AB. Donc ce sera plus AC. Ouais, peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Parce que je vais prendre non pas AB, AB, mais B, AB, A. Donc là, on aura moins AC fois BA plus BA fois BA. On aurait BA alors je reprends ta B. Je m'excuse. Bon, je vais reprendre AB.
AB fois moins AC plus AB fois AB, AB AB plus CA, AD fois BC, AD fois BC. Alors, CA plus AB, ça fait CB fois AB plus moins AD fois CB. J'ai du CB. Là, j'ai du AB moins AD fois CB, c'est égal à... Alors, AB moins AD, c'est plus DA. AB plus DA. C'est DA, c'est DB. Puisque c'est AB, c'est plus DA. Et DA plus AB, ça fait DB. DB fois CB. Ah, et qu'est-ce qu'il faut démontrer? CB, CD. Oula. CB, CD. CB. Donc on aura DC plus CB. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est bon, c'est tout à fait bon. Regardez. Je vais terminer la dernière ligne. DB, CB. DB, CB. Ce qui fait DC plus CB fois CB, parfait, ce qui fait DC fois CB plus CB fois CB, CB fois CB, ça fait 0, hein. Ça fait 0, on a le vecteur nul ici, donc ça fait bien DC CB, DC fois CB, DC fois CB. Donc ce qui veut dire qu'on a DC fois CB. Bon, ce côté-ci, il est un peu plus long, hein. DC fois CB est égal à moins CB DC. C'est-à-dire qu'on a CB fois moins DC
ce qui fait CB fois CD. Et voilà, CQFD. CB fois CD, c'est juste. Bon, il est un peu plus long ce côté-là. Et alors, bon, il y a une troisième méthode qu'on peut faire, ben, je ne vais pas la faire, bien sûr, qui serait de prendre les deux extrémités ici, un ici, et celui-là, les réunir ensemble, et tenter de trouver quelque chose, c'est moyen. Bon, ben, voilà, il y a un des côtés qui est plus rapide que voilà, quand je prends les deux extrémités à droite, c'est plus court que si je prends les deux extrémités de gauche, mais il reste encore, enfin, quand je dis deux extrémités, c'est les deux crochets. Prendre les deux crochets rouges, c'est moins long que les deux crochets bleus, et il reste encore, si vous voulez, on peut faire celui-là et celui-là ensemble, et puis additionner AB vers AD, AB fois AD. Et donc, il y a un chemin qui est plus court. Hein. On est vite arrivé, mais le troisième, bon, ça demande un petit peu plus de recherche que le premier. Hein. Il a fallu tout un tour de passe-passe pour trouver CBCD pour la deuxième traitement. Je pourrais entamer le troisième, mais bon, voilà, vous avez vu le cheminement, comment il allait. Je vous laisse en exercice le troisième cheminement qui est les deux extrémités prises ensemble et additionnées avec celui du milieu. Voilà, je vous remercie.